Google Gemini. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi c'est l'assistant IA que j'utilise le plus. Alors, contrairement aux autres modèles comme ChatGPT, Grok, Claude et ainsi de suite, Gemini appartient à Google. Et c'est Google qui gère Android. Et Android, c'est le système qui tourne dans ce téléphone. Ce qui veut donc dire que Gemini, à part répondre à mes questions débiles, il est complètement intégré à mon téléphone. Par exemple, Hey Google, active un minuteur de 5 minutes, réveille-moi demain à 7h et programme un rendez-vous demain à 10h avec tomates et carottes. C'est fait. J'ai activé un minuteur de 5 minutes, réglé votre réveil pour demain à 7h et ajouté le rendez-vous. Rendez-vous avec tomates et carottes à votre agenda pour demain à 10h. Alors il faut savoir qu'avant Gemini, il y avait l'assistant Google, qui était un peu comme Siri, à qui on pouvait demander des tâches et il pouvait contrôler notre téléphone. La différence maintenant, c'est que c'est l'assistant Google boosté à l'intelligence de Google Gemini, quoi. Il peut comprendre le contexte et il peut effectuer plusieurs choses en même temps. Ouvre l'appareil photo, passe en mode vidéo et maintenant sur la caméra frontale. Ok. J'ouvre la caméra frontale en mode vidéo. Il peut faire bien plus que manipuler votre téléphone. Par exemple, va sur mon Google Drive et cherche si j'ai un fichier qui mentionne une liste de logiciels. Oui, tu as bien un fichier intitulé Liste des logiciels sur ton Google Drive. Ce document contient une liste de logiciels à réinstaller. Et en plus, il arrive à lire le document, à reformuler, et je peux lui poser n'importe quelle question par rapport à mon document. Voilà le document que j'avais rédigé je ne sais plus quand. Alors les utilisateurs Apple, vous allez devoir attendre jusqu'à septembre 2026 avec la sortie de iOS 27 parce que Apple a signé un contrat de 1 milliard de dollars avec Google pour intégrer Gemini justement dans Siri. Donc Siri va être boosté et va pouvoir faire ce que Gemini arrive à faire maintenant. Alors supposons que j'avais reçu un mail mais que je ne sache plus quand est-ce qu'il m'a été envoyé et que je n'arrive pas vraiment à le retrouver. Mais je sais qu'il est là. Est-ce que j'ai dans ma boîte mail un email qui mentionne un clash avec Grok ? Oui, tu as effectivement un échange de mails à ce sujet. Il s'agit d'une discussion avec un certain Honorams Gazo, datant du 17 et 18 mars 2026. Et pareil, je peux lui poser des questions par rapport à mon mail et il va me répondre dans le contexte. Alors bien sûr, si j'ai envie de passer en live avec lui, je peux juste faire ça. Et voilà. Ça va ? Ça va bien, merci. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui ? Et je peux évidemment passer par l'application qui est juste là. Voilà. Alors, la configuration requise pour que votre téléphone fasse tourner Google Gemini, il faut avoir minimum 2 Go de RAM et de tourner sous Android 10. Pour mon cas, par exemple, j'ai 12 Go de RAM et je tourne sous Android 16. La plupart des téléphones récents qui tournent sous Android sont compatibles. Les Google Pixel, bien sûr, c'est les premiers, les Samsung Galaxy série S, les Samsung Galaxy A, les plus récents, les Z Flip, Fold, donc tout ce qui est pliable, Xiaomi, Tecno, Honor, OnePlus et ainsi de suite. La plupart des téléphones récents, ils ont entre 6, 8, 12 Go de RAM, donc normalement ça devrait pas forcément poser un problème. Si votre téléphone tourne sous Android Go Edition, donc les versions light d'Android, Gemini ne va malheureusement pas fonctionner. Dites-moi si ce concept vous a plu, parce que j'ai d'autres astuces assez sympas à partager avec vous. Ah oui, et en passant, ni Google ni Samsung ne m'ont payé pour vous dire ça, ok ?